La maison est totalement détruite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du 8 décembre, une date que l'histoire retiendra. Syria, من دون بشار الأسد. Dans la nuit du 8 décembre 2024, les rebelles d'HTS ont pris le pouvoir en Syrie, mettant fin à des décennies de dictature et à une guerre qui durait depuis 2011. Cet effondrement du régime était totalement inattendu et a provoqué un élan de joie chez des milliers de Syriens. Et les horreurs du gouvernement d'Assad ont alors été exposées au grand jour. C'est un lieu d'interrogatoire, de torture, d'emprisonnement. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Shadi Aman, un enseignant suisse d'origine syrienne qui s'est engagé activement pour la révolution depuis les premiers jours. Il a fondé le collectif Jasmin à Genève qui a notamment organisé plusieurs convois humanitaires à destination de la Syrie. Shadi a également plusieurs fois pris la parole devant les Nations Unies pour dénoncer le régime d'Assad. Chaque fois qu'il y aura en Syrie un homme torturé, une femme violée avec une matraque électrique, des parents qui recevront leur enfant en morceaux dans un sac poubelle, supporterons-nous d'assister passivement à ce massacre ? En 2015, Shadi a réussi à faire sortir 23 membres de sa famille d'Alep vers la Suisse, après plusieurs années de démarches auprès de la Confédération. Ces différentes actions lui ont d'ailleurs valu plusieurs menaces de la part du gouvernement syrien, allant jusqu'à la pose d'une fausse bombe sous sa voiture à Genève. Pour toutes ces raisons-là, Shadi n'est pas retourné en Syrie depuis 2011. Et au moment de la chute du régime, il a fait ses valises directement. Et avec 20 minutes, on a pu l'accompagner pour ce voyage très important pour lui, on a pu découvrir ses origines et l'aider à retrouver sa maison. On a eu quelques soucis pour entrer en Syrie depuis la frontière turque. Hier, on avait une très belle collecte de vêtements neufs qu'on voulait distribuer en Syrie. On a trouvé un orphelinat à Gaziantep avec des enfants et des femmes d'origine syrienne qui sont dans cet orphelinat. Et donc, on va distribuer ces vêtements ici en espérant de pouvoir se rendre en Syrie dès ce soir ou demain. Les problèmes dont parle Shadi, c'est le fait que les douaniers turcs n'ont pas voulu nous laisser passer la frontière. Faut savoir que vu qu'il n'y a pas de vol pour la Syrie, pour nous les deux meilleures options pour rentrer dans le pays, c'était soit par la Turquie, soit par le Liban. Nous, on a décidé de passer par la Turquie, mais il faut savoir qu'au nord de la Syrie, il y a des tensions qui opposent les forces pro-turques aux forces kurdes. Donc ça peut être une des raisons qui font que les autorités turques n'ont pas voulu prendre la responsabilité de nous laisser passer la frontière. On est donc resté une journée de plus à Gaziantep en Turquie avant de trouver une autre solution. Je suis extrêmement ému d'être ici dans cet orphelinat. Je trouve que ces enfants sont l'avenir de la Syrie et je me réjouis évidemment de cette Syrie nouvelle et de cette Syrie du futur. Le lendemain, on s'est décidé à entrer en Syrie par le Liban. Et il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne voulait pas passer par là au début. Premièrement, les bombardements d'Israël sur le sud de Beyrouth, mais aussi et surtout les risques qu'encourait Shadi à cause du Hezbollah, un parti libanais allié du régime de Bachar al-Assad. À la frontière, on tombe sur une douane complètement débordée. On la passe sans trop d'encombre, malgré les centaines de voitures surchargées qui roulent parfois à contresens. Il y a énormément de monde. Beaucoup de gens d'ailleurs font le trajet à pied. Les gars, on a ça de la Syrie. Sur la route, on récupère une famille de réfugiés et au moment de passer la frontière, tout le monde laisse éclater sa joie. C'est magnifique. Après 14 ans, avec un pays libre, regarde encore toutes les traces des drapeaux de ce sale régime. Regarde. C'est magnifique. Vive la Syrie libre! Vive la Syrie libre! On arrive finalement dans la capitale Damas le jour de Noël où on a passé les fêtes avec les chrétiens. Il faut savoir qu'en Syrie, il y a énormément de minorités, les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, et c'est avec toutes ces minorités que le pays va devoir se reconstruire. La première grosse étape de notre voyage, c'est Yarmouk, au sud de Damas.
Yarmouk, c'est un camp de réfugiés palestiniens. Ils ont fui la Palestine dans les années 50 et ils ont toujours été considérés comme la communauté la plus pauvre de Syrie. Et pendant la guerre, ils ont été bombardés de tous les côtés. Le camp a d'abord été occupé par l'État islamique, puis par des rebelles syriens, et il a finalement été totalement rasé en 2017 par le régime. طيران الأسدي وطيران غالبا روسي غالبا يعني وعلى اساس بدهم يطلعوا بعد يومين ثلاثه وجابوا لهم الباصات وشو صار بيناتهم فجاه لما لقينا الطيران اشتغل دمر المخيم كاملا. Alors ça, je suis pas expert, mais clairement c'est du russe. ايه فبعد سقوط النظام انا يعني بصراحه صرت ارفع راسي اكثر، صرت اشوف اماكن ما كنت اشوفها بالعاده، والله العظيم ما كنا نقدر نرفع راسنا نشوف بنايات. هاي البنايه اول مره بشوفها كذا، دائما عايشين بخوف كنا، هلا يعني صرنا نحس بامان اكثر وفرحانين، تلاقي العالم مبسوطه اكثر بكثير يعني، وصارت الناس تطلع هالحب يلي جواتها. En cherchant à nous rendre à la mairie du camp, on est tombé sur le gardien des lieux. Il nous a ouvert et on était assez loin d'imaginer ce sur quoi on allait tomber. Hormis les habitants du camp qui sont venus saccager les lieux pour se venger, on était les premiers à y rentrer. Ce monsieur nous présente des archives ici absolument terrifiantes, où il y a des centaines de milliers de rapports, il y a près de 500 classeurs, et on peut lire des choses du genre « Nous avons arrêté cet enfant qui est un terroriste ». Il y a des femmes, il y a des enfants dans ces classeurs, il y a des photos. بنات نسوان على تعذيب، هن مغلولين منهم مش عارفين كيف بدهم يمسكوهم. احكي لي عن البنات والنسوان اللي كانوا يجوا لهون، كنتوا تسمعوا شيء؟ نسمع والله ضرب وقتل وصياح والآخره، بس أنا ما بقدر أتدخل، لأنه مو من اختصاصي أتدخل معهم. هاي الحكومة إن شاء الله بدها تكون أحسن من نظام الأسد. Le lendemain, on part enfin pour Alep, la ville d'origine de Shadi. Et avant de partir à la recherche de sa maison d'enfance, il retrouve sa confrérie religieuse. Shadi est soufi, une minorité musulmane qui a parfois été persécutée. Il y a retrouvé son maître pour recevoir une bénédiction. On se rend finalement à Han el-Assal pour la dernière étape de ce voyage, retrouver la maison de Shadi. On avait imaginé 3 scénarios. Soit ce sont des membres de l'ancien régime qui occupent la maison, dans ce cas-là Shadi aurait demandé leur expulsion, soit ce sont des réfugiés qui occupent les lieux. Et dernier scénario, la maison est complètement détruite. Assez vite, on voit l'ampleur des dégâts qu'il y a dans le village et on comprend que ça risque bien d'être le 3e scénario qui se présentera à nous. À cause des décombres, on ne reconnaît plus rien et on met plusieurs heures avant de finalement retrouver cette maison. Ouais, je vais demander aux gars qui sont là-haut. Pour moi, c'est cette rue-là. C'est ma maison. Elle est complètement détruite. Dans cette maison, on passait tous nos étés. Quand on venait de Suisse. La piscine où tous les enfants de la famille ont joué. Ça, c'est la maison. Il ne reste plus rien. Le monsieur qui habite juste à côté m'a expliqué que des gens étaient venus il y a 5-6 mois ici et qu'ils avaient dit que cette maison était la leur. J'avais prévu que si la maison était encore tout à fait habitable et qu'il y ait des déplacés, je pourrais leur proposer de rester ici encore quelques mois, le temps de reconstruire leur maison, de retrouver leur propre logement. Mais bon, la maison est totalement détruite. Monsieur Abou Fahdi, qui habite juste à côté, il me raconte que plus de 20 familles sont venues s'installer dans cette maison. 20 familles donc de déplacés. Que les frappes ici ont éliminé énormément de gens. Il y a eu beaucoup de morts. Donc je pense surtout à ces gens-là. Je pense à ces gens qui ont perdu la vie, qui ont perdu leurs enfants. Et tout le reste, c'est que de la pierre. Et ce voisin me dit maintenant, bah, tu viens quand tu veux ici et puis on reconstruira ça avec nos cœurs et avec nos bras.
C'est la fin de cette vidéo. Il faut savoir que la Syrie est maintenant dans une phase de transition. Il y a beaucoup d'attentes sur le nouveau gouvernement. Certains ont peur de leurs antécédents djihadistes. D'autres se réjouissent de cette nouvelle ère qui commence pour le pays. Shadi, de son côté, a exprimé son désir de s'investir pour la Syrie en mettant son expérience au profit de la reconstruction du pays. Le 15 mars 2011, le peuple syrien s'est levé contre 50 ans de dictature. Il aura fallu attendre 14 ans pour voir la révolution l'emporter sur Assad. Seule l'intention de servir le bien commun avec ses compétences fera la grandeur de cette nouvelle nation fondée sur la justice, portée par la fraternité et animée par l'amour. بالحب بدنا نعمرها ما عاش اللي يزعلها سوريا الحلوة ما أجملها لعيونا كل شي بيهون. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de la Syrie, rendez-vous sur 20minutes.ch.